Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Pour notre méditation de ce matin, nous allons lire dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, le verset 27. Mais avant notre lecture, nous allons ensemble exécuter le cantique numéro 292 dans Sur les ailes de la foi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur, prends tout. Prends nos vies, prends nos destinées, prends nos carrières, prends tout ce qui est en nous, Seigneur. Et ce matin encore, réjouis-nous par ta parole, toi qui es la parole vivante. Amen. Jacques chapitre 1, verset 27. Là, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire est tiré de l'épître de Jacques, frère de Jésus. C'est le dernier verset du paragraphe qui parle de la nécessité de mettre la parole de Dieu en pratique et de ne pas se borner seulement à l'écouter. Jacques nous dit donc que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et à se préserver des souillures du monde. En d'autres termes, si nous disons que nous croyons en Dieu, nous devons poser concrètement des actes qui attestent ou témoignent de notre foi en Dieu. Et parmi ces actes que Dieu notre Père considère comme purs et authentiques, il faut visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, se préserver des souillures du monde. En ce qui concerne le dernier point, je vous encourage à lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19 ou Matthieu chapitre 15 à partir du verset 11 qui parle de ce qui souille l'homme. Ce qui est l'objet de notre méditation ce jour, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Bien-aimés dans le Seigneur, les orphelins et les veuves sont une catégorie de personnes que Dieu affectionne particulièrement. Tout au long de la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir combien le Créateur se déploie à leur égard au point de se déclarer le Père des orphelins et le défenseur des veuves. En Israël, il avait donné cette loi, « Tu n'affligeras ni la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. » Vous ne citez que ça. Bien-aimés, la veuve et l'orphelin, de par le départ de l'époux et du père, qui était la source, se retrouvent le plus souvent en situation de vulnérabilité, que ce soit sur le plan affectif, émotionnel, financier, surtout matériel. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur nous recommande vivement au travers de l'épître de Jacques de les visiter. La version Parole de vie le dit ainsi. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur et ne pas se laisser salir par les choses du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, à quand remonte la dernière fois que tu as pris soin d'un orphelin? Tu as soutenu une veuve, juste pour faire plaisir au cœur de Dieu, en réponse à ce profond attachement que tu as pour lui.
Aujourd'hui est un jour particulier. C'est la journée internationale des veuves. Alors je t'encourage parce que je sais que dans chaque famille et dans nos communautés, il y a des veuves, il y a des orphelins. Décide donc d'une manière intentionnelle de prendre soin, de secourir une veuve, un orphelin. Ne ferme pas ton cœur à ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et à toi la veuve ou l'orphelin qui m'écoute, peu importe ton âge, le Seigneur te dit, viens à moi. Parle à ton défenseur de cette situation. Repends ton âme devant lui et vois-le agir. Car il a dit dans sa parole, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Que le Saint-Esprit nous conduise donc et que le Seigneur nous bénisse pendant que nous visitons les orphelins et les veuves. Amen. Père, mon âme te bénit et se réjouit dans ta présence. Pour ce jour de grâce où tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Nous célébrons ton saint nom, toi qui as permis que le monde entier consacre une journée aux veuves. Nous prions afin qu'en ce jour, les uns et les autres prennent conscience et soient inspirés sur les actes concrets à poser en leur faveur. Manifeste ta présence paternelle sur les orphelins et sois leur repère au nom de Jésus. Nous savons que comme tu te soucies de la veuve et de l'orphelin, tu te soucies aussi du pauvre, de l'étranger, de tous ceux qui sont affligés, accablés, fatigués et chargés. Que chacun trouve en toi la source qui étanche sa soif. Seigneur, que par tes maîtres cieux, les malades soient guéris. Bénis ton Église de partout dans le monde et accompagne le nouveau bureau exécutif de notre communauté. Que ton règne vienne dans notre nation et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme tu l'as décidé dans les cieux. À toi soit toute la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.